C'est quoi Ashura dans l'islam? Ashura, de l'arabe Ashura, ou Tamkharit en Wolof, au Sénégal en berbère, Tahakurt, est un événement religieux en islam qui a lieu le 10e jour de Muharram, le premier mois de l'année du calendrier musulman hégirien. Il s'agit d'une commémoration très importante pour les chiites et les sunnites. Ashura dans le sunnisme. Ashura commémore le jour où Moïse, traversa la mer Rouge avec son peuple et fut sauvé de Pharaon qui se fit engloutir avec ses troupes. Grâce à l'aide d'Allah, pour le remercier, Moussa jeûna ce jour. En effet, dans un récit rapporté par Ibn Abbas, lorsque le prophète arriva à Médine, les Juifs observaient le jeûne du jour d'Ashura, 10e de Muharram. Et ils dirent: c'est le jour où Moïse fut victorieux de Pharaon. Sur ce, le prophète dit à ses compagnons: vous, les musulmans, avez plus le droit de célébrer la victoire de Moïse qu'ils n'en ont. Alors observez-le, le jeûne ce jour-là. Pour les sunnites, Mohammed pratiquait le jeûne le jour d'Ashura. Depuis l'introduction du jeûne du Ramadan, ce jeûne est devenu surérogatoire et l'événement est aujourd'hui l'occasion d'un jour de jeûne purificateur dans le monde musulman. Il est recommandé d'ajouter un jour de jeûne avant ou après le jour d'Ashura afin de se distinguer des Juifs qui jeûnaient également ce jour, Yom Kippour, qui a également lieu le 10e jour de l'année dans le calendrier hébraïque. Selon la Sunna, tradition prophétique, le jeûne du jour d'Ashura expie les péchés d'une année. Ashura est aussi le jour où certains s'acquittent de la zakat el-mal, l'aumône légale, sur la base d'une confusion avec le nom arabe du taux de cette zakat, 2,5%, soit le quart du 10e, Rob el-Ashur. En réalité, la zakat el-mal peut être payée à n'importe quel moment de l'année. Au Maroc, pendant 2 jours, les enfants sont mis à l'honneur. Le premier jour, la tradition veut qu'on leur offre des cadeaux, des friandises et que des spectateurs viennent égayer les rues. Que des spectacles viennent égayer les rues. Le deuxième jour, les enfants s'amusent à asperger d'eau les passants et leurs proches, une pratique connue de tous les Marocains sous le nom de Zamzam. Le passage de la mer Rouge est un récit biblique, selon lequel la mer qui bloque le passage des Israélites fuyant l'armée égyptienne s'ouvre miraculeusement pour les laisser passer et se referme sur leurs poursuivants. Manifestation concrète de la rédemption divine, ce récit est l'un des événements fondateurs du judaïsme, fondant sa foi en un Dieu personnel qui a fait éruption dans l'histoire. L'histoire est bien plus tard reprise par le Coran. Quand se déroule le Nouvel An musulman? Le Nouvel An musulman est déterminé suivant le calendrier hégirien. Il est célébré en été, en juillet ou en août. Sa date varie d'une année à l'autre. Le Ras as-Sana marque l'entrée dans le premier mois sacré pour l'islam, Muharram. C'est aussi le 2e mois le plus saint de l'année avec le Ramadan. Le passage à la nouvelle année est basé sur l'élément fondateur de la foi musulmane, l'exil du prophète Muhammad et non Mahomet, Muhammad qui quitte la Mecque en septembre 622 pour se rendre à Yathrib, Médine anciennement, et y fonder l'Umma, la Umma, le premier État musulman. Cet exil est connu sous le nom de Hégir ou Hijra. Comment fonctionne le calendrier hégirien? Le calendrier hégirien, ou calendrier islamique, est un calendrier lunaire. Son nom dérive du terme hégir, de l'arabe hijra, signifiant expatriation ou exil. Ce calendrier comporte 12 mois, de 29 à 30 jours, formant une année de 354 à 355 jours. Le calendrier hégirien comporte en outre 4 mois sacrés.
les 2 derniers mois de l'année, ainsi que le premier mois de la nouvelle année et le 7e mois. Comment fêter le Nouvel An musulman? Le Nouvel An musulman est avant tout une fête familiale. La fête s'étale sur 2 jours, le premier étant férié dans la plupart des pays musulmans. Famille et amis se réunissent autour d'un repas comportant des plats traditionnels et symboliques. On déguste généralement un potage afin que la nouvelle année s'écoule facilement, un plat vert pour une année riche et féconde, et des pâtisseries afin que l'année soit douce. Cette réunion est aussi l'occasion d'échanger des vœux de bonheur et de prospérité. Quelles sont les traditions de cette fête musulmane? Tout comme la date de la célébration elle-même, les traditions varient d'un pays à un autre. À la Mecque, le Nouvel An est ainsi l'occasion de réciter des prières et de partager des bénédictions. En Tunisie, il est de coutume que les villageois se retrouvent pour manger du mouton, du couscous et surtout la mrouhiya, dont la couleur verte symbolise l'abondance pour l'année à venir. En Algérie, le Nouvel An est l'occasion de déguster de nombreuses pâtisseries, ainsi que la célèbre shakshuka, plat de fête à base notamment de tomates épicées, de poivrons et d'œufs. Pour les sunnites, il s'agit de la commémoration du jour où Moussa, Moïse, a traversé la mer Rouge avec son peuple, où il jeûna pour remercier Allah. Il est de tradition de jeûner ce jour-là, ainsi que le précédent ou le suivant, afin de marquer une distinction avec les Juifs qui jeûnent ce jour-là, Yom Kippour. Chez les chiites, Ashura est le jour de la commémoration de la bataille de Kerbala, 10 octobre 680, hégirien, durant laquelle le petit-fils du prophète, l'imam Hussein ibn Ali, fut tué. Cet événement donne lieu à un deuil de 40 jours qui s'achève à l'Arbaïn.